Mardi matin, j'espère que vous allez bien. Il est 10h moins 2. C'est précis. 10h moins 2. Ce que je vais faire là aujourd'hui, tout de suite maintenant, c'est que je viens de vous finir le vlog de la semaine dernière parce que j'avais pas pris le temps de vous prendre ce week-end, donc je l'ai fait. Et là, je vais aller faire quelques courses. Il manque de l'eau, il manque des petites choses pour moi manger le midi. Demain, on reçoit Hello Fresh, donc ça ira pour la semaine. C'est vraiment des courses d'appoint en fait, le haut, les trucs basiques de base. C'est ça qu'on va dire comme ça. Je vous montre rapidement la tenue du jour parce que je vois que j'ai ma batterie qui clignote. Alors, c'est les derniers jours d'été. Il reste 2 jours de chaleur et après il pleut et il repasse à des températures pas top. Donc je tente de ressortir mes... Enfin de garder mes petites robes d'été encore un petit peu. Alors la tenue du jour aujourd'hui, j'ai mis une robe longue parce qu'il fait un ricaille un peu ce matin, mais bon voilà, c'est la robe longue qui vient de chez Betty Mode que j'adore. Elle est pas doublée jusqu'en bas mais j'aime beaucoup. C'est la robe qui est toute en dentelle kaki comme ça, je l'aime d'amour cette robe. Et je me suis dit que c'était le moment de la ressortir parce qu'après ce sera plus compliqué. Le petit gilet comme d'habitude manche courte, le petit sautoir c'est AliExpress que j'ai depuis un petit moment déjà. Et voilà un petit peu la tenue du jour et des petites converses un petit peu compensées au pied. Donc vous voyez, voilà. Je ressors mes robes d'été, enfin je continue d'avoir mes robes d'été encore pendant 2 jours puisqu'aujourd'hui il fait 25, demain je crois que c'est 24 et après à partir de mercredi ça baisse vachement puisqu'on tombe au niveau des 17-20 je crois. Donc voilà. Après, on va sortir les petites robes d'automne, donc ce sera pas plus mal. Je vous avouerai que je suis pressée de pouvoir ressortir mes petites robes d'automne. Donc, programme du jour, course, montage de la vidéo du jour qui est une vidéo produit fini. Et cet après-midi, je vais vous tourner une vidéo aussi. Et il faut que je fasse un petit peu de compta pour la société parce que mon mari m'a laissé plein de chèques ce matin. Et il faut que je m'occupe de ça cet après-midi pour pouvoir les mettre en banque demain. Donc voilà un petit peu, je vous laisse avant que la batterie ne coupe toute seule et je vous dis à tout à l'heure. Bon, rentrée des courses, il est 11h10, micro courses, hein, c'est de l'eau, des yaourts, du jus d'orange et puis de la lessive, voilà. Vous voyez, pas grand chose. Là ce que je vais faire c'est que je vais me refaire un petit café, le petit café de la matinée. Et je vais remettre les vidéos en charge sur le PC dans le logiciel de montage pour vous monter la vidéo du jour. Voilà, voilà. Allez, hop, un petit Ricoré original. Ah, j'ai toujours pas changé la batterie. Il va falloir que je le fasse. Hop, allez. Je vais vous monter une petite vidéo. Hop, hop. C'est parti. Allez, on se fait un petit gâteau aux pommes avec les pommes du jardin qui sont 100% bio. Je vérifie que je ne mettais pas mon doigt sur le son. Alors, il nous faut 100... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. 125 g de farine, 100 g de beurre ramolli, 2 œufs, normalement 150 g de sucre, mais moi j'en mets que 100 parce que mes pommes sont déjà assez sucrées. 2 sachets de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique et normalement c'est 3 pommes. Mais vu la taille de mes pommes, hein, on le verra, j'en mets que 2. Donc c'est parti mon kiki, on va faire tout ça. Donc je vais déjà m'occuper de la pâte à gâteau. Alors moi c'est dans mon super robot KitchenAid, je fais tout là-dedans. Donc il faut mettre les œufs et le sucre, battre les œufs et le sucre en premier. Voilà, hop, la pâte à gâteau est prête. Je continue d'éplucher les pommes. Dites-moi un petit peu, vous, quel est votre gâteau préféré? Moi, j'adore le gâteau aux pommes. Je trouve ça super bon. Après, il y a eu une période où j'adorais le gâteau au chocolat, mais je vous avouerai que beaucoup moins maintenant. Mais bon, ça dépend quel gâteau au chocolat. Faudra que je vous en fasse un une fois, que je fais très très rarement. Il est super méga bon, mais alors c'est une bombe au niveau calories. Ouais, c'est vraiment une bombe au niveau calories, mais il est vraiment hyper bon. Et ouais, quel est votre gâteau vous favori que vous adorez faire ou que vous adorez manger tout simplement? On goûte. Elles sont super bonnes. Et donc les pommes viennent d'un pommier qu'on a dans le jardin que notre beau-frère, enfin mon beau-frère, nous a offert à la crémaillère, donc il y a 16 ans maintenant. Et sincèrement,
il fait des pommes du feu de Dieu. Je vous dirai pas la race parce que j'en ai aucune idée. Si l'une d'entre vous sait, bah, n'hésitez pas à me dire. Mais franchement, il fait des pommes énormes et très très bonnes. La pomme est sauteuse. Ah, pas la bouche pleine. Je mets les pommes dans la pâte à gâteau et je refais tourner un peu. Donc j'ai mis... Alors j'ai pris un plat comme ça, j'aime bien faire mes gâteaux dans un moule carré, je sais pas pourquoi. J'ai mis un petit papier sulfurisé pour le fond. Nous avons appelé Maryse à la barre. Maryse qui est ici. Elle est gentille en général. Et je vais vous montrer la pâte, comment elle est. Je mélange aux pommes. Parce qu'avec le robot, les pommes voulaient se sauver du plat. Donc ça donne ça. Miam miam. Hop, on met le tout dans le moule. On répartit bien. Et le dernier au doigt, c'est pour ma pomme. Vraiment, c'est méga trop bon. Allez, j'ai pris un truc tout à l'heure au supermarché, c'est ça, caramel goût beurre salé. Et j'avais bien envie d'en mettre des petits plots dans le gâteau. Mais avant, attendez, je vais goûter, savoir si c'est bon. C'est très très bon. Alors je vais pas en mettre beaucoup. Je vais essayer de faire des... Et voilà, comme ça m'a l'air bien. Regardez, ça donne ça. Alors le four, j'ai pas fait préchauffer mon four, c'est pas bien ça. Le four, thermostat 6-7. Hop, et ils disent 45 minutes. Donc, bah, je vais le mettre au four. Ça donne envie, moi je vous le dis. Hein. Et je vous montre le résultat une fois fini. Et au passage, j'essaierai de vous remettre la recette en barre d'infos parce que c'est une recette que j'ai sur un site. C'est le gâteau aux pommes moelleux de mamie, je crois, un truc comme ça. Mais je vous remettrai la recette en barre d'infos pour celle qui veulent. Et sinon, on en parle de l'état de ma cuisine ou pas? J'en ai ras-le-bol. Je vais ranger tout demain. Demain, je m'attaque à la cuisine, ranger, nettoyer et tout. Ça va me faire beaucoup de bien parce que là, je n'en peux plus. Tout va bien, c'est juste mon plat qui s'est cassé la binette. Je n'en peux plus de ce bordel ambiant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider la vaisselle parce que je l'ai fait tourner tout à l'heure. Chérie avait oublié de le faire tourner la nuit. Oui, je sais. C'est Chérie qui fait tourner la vaisselle chez nous et qui y pense. Et cette fois-ci, c'est raté. Et donc, je vais ranger ce qu'il y avait dans le lave-vaisselle. Et après, bah, je ferai un petit peu la vaisselle que je me suis servi là. Et ce soir, c'est des croque-monsieur. Donc voilà, tout simple ce soir. Et on attend HelloFresh pour demain. Et voilà, le gâteau qu'on a fait ensemble est cuit. Il va être trop bon pour ce soir. Je suis trop contente. Et Chérie va adorer. Coucou, voilà. J'espère que vous allez bien ce mardi matin. Il est 9h35. Et je ne suis pas maquillée parce que je vous ai préparé là pour tourner une vidéo sur la fameuse palette Glitz Wiz de chez Shiglam. Vous me l'avez réclamé, donc on va la faire. Et je vais tester plein de produits aussi, donc c'est parti. Mais je vous montrerai la tenue du jour une fois que je serai maquillée, ce sera plus sympa. Voilà, make-up fait, c'est quand même mieux. Hein. Je vous laisse aller voir la vidéo. Alors je sais pas si elle sera déjà sortie au moment où vous voyez cette vidéo ou si elle va sortir. Techniquement parlant, je crois qu'elle n'est pas encore sortie, qu'elle sortira vendredi, de vendredi qui arrive là, pour vous. Donc, je vous montre la tenue du jour. Petite tenue toute simple mais que j'aime bien. Donc voilà un petit peu la tenue du jour. Donc j'ai mis un gros gilet comme ça de chez Betty Mode. Je l'adore ce gilet. C'est celui qui a des poches au niveau des étoiles au niveau des poches. Il existe en plusieurs teintes. Je l'avais essayé en rouille au-dessus d'une robe. C'était très joli. Le petit top à pois à basque comme ceci vient de chez Shein et c'est des manches
des manches courtes comme ça avec un petit volant, je l'adore également. Et le petit jean vient de chez Shein et les petites baskets comme ceci viennent de chez La Halle. Donc voilà un petit peu la tenue du jour, voilà, simple, efficace, pratique. Et puis on a remis le pantalon parce que l'automne arrive quoi. Voilà un petit peu pour tout ça. Et le gilet, il est vraiment super chaud, super agréable. J'ai ma ceinture qui n'est pas attachée, ça m'agace. Voilà. Super chaud, super agréable. Il y a du mohair dedans, donc on est vraiment bien dedans. C'est un peu effet chauve-souris comme ça. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, il est bientôt 14 h. J'ai monté le vlog pour demain. Il est très très court, mais vous verrez pourquoi. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller sur Flixecourt à la banque, peut-être faire un petit tour chez Nose et passer chez Betty Mode puisqu'il faut que je dépose l'autre concours qui avait été gagné par quelqu'un qui passe souvent chez Betty Mode. Elle m'a dit dépose-le chez Betty. Donc je vais faire ça et puis peut-être lui prendre quelques petites photos des nouveautés pour qu'elle agrémente ses pages, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, en plus il fait beau. Je m'étais posé la question de savoir si j'y allais aujourd'hui ou demain. Mais comme il fait beau, je me suis dit profite parce que demain je crois qu'il pleut. Donc je ferai plein de choses à la maison demain. Mais voilà, je vais profiter du soleil, profiter des... je sais pas puisque le truc est parti, mais je crois qu'il y avait 26 tout à l'heure. Aujourd'hui, comme ça fait du bien. Ça, voilà, ça profite un petit peu encore du beau temps. Donc je vous laisse, je vais sur Flixecourt faire tout ce que j'ai à faire. Et puis on se retrouvera après. Puis si j'ai trouvé des petits trucs chez nous, je vous montrerai ça. Mon mari qui disait dimanche, on n'en peut plus de cette chaleur, vivement que ça s'arrête. Ben voilà, c'est fait. Aujourd'hui on dépasse pas les 20 degrés, il y a 18 et il pleut, c'est super, c'est génial. On a ressorti les gilets et tout, enfin voilà quoi. Moi j'ai préféré la chaleur quand même. Hein. Bon sinon on est mercredi, il est 13 h 05, je rentre de chez ma maman. Je sais plus si je vous en ai parlé, mon aspirateur a fait des siennes. C'était quand ? Dimanche, quand on a voulu aspirer, ce week-end quand on a voulu aspirer, il a fait des siennes. Et du coup comme ma maman a le même, on pensait que c'était le chargeur. Vous savez mon aspirateur à main comme ça qui a un manche aussi. Et on pensait que c'était le chargeur, mais non c'est pas le chargeur. Puisque j'ai testé, vu que ma maman a exactement le même, j'ai testé sur son chargeur et ça ne charge pas. Donc c'est l'aspirateur en lui-même qui merde. Donc il faut que je retrouve ma facture cet après-midi pour aller chez Darty vendredi pour que vu que j'ai pris l'assurance ils peuvent le changer. Donc on va voir ça vendredi. Normalement il faut que j'emmène tout, carton, machin, tous les accessoires, machin et tout. Donc il faut que je mette ça en place, que je regroupe tout ça et puis j'irai vendredi. Je vous dis toujours de prendre l'assurance quand vous achetez un truc, même si l'assurance vaut 50 balles, mais au moins quand vous avez un souci avec l'appareil, c'est changé à neuf. Donc ça c'est trop cool. Et moi franchement à chaque fois je la prends et à chaque fois je me dis j'ai bien fait de la prendre parce qu'au final j'ai acheté un premier il y a 6 ans peut-être maintenant, et à chaque fois j'en ai un neuf grâce à cette assurance sans payer plus. Donc voilà, franchement, prenez l'assurance parce que même si ça vaut 50 balles, ça vaut le coup. Voilà. Allez, je me fais un petit café. Et puis, je vais allumer le PC parce que j'ai des petites choses à regarder dans les mails. J'ai reçu des mails ce matin, donc il faut que je regarde ça. Et après, j'irai en haut parce que j'ai des colis Vinted à faire. Et j'ai également ma facture à retrouver. Donc, je vais faire tout ça cet après-midi. Les clés, on va les ranger. Hop, celle-ci. Elle reste là et celles-ci elles vont là. J'aime bien ma boîte à clés. Elle venait de chez Maison du Monde la boîte à clés. Et d'ailleurs il faut que je regarde dans mes vidéos que je vous ai faites parce que quand j'ai refait le salon il me semble que je vous avais mis les références de mes peintures en barre d'infos. Et je sais pas si vous avez vu, je vous ai peut-être pas montré hier. J'ai trouvé la fameuse boîte. Avant on avait un truc ouvert complètement et mon chéri mettait ses casquettes. Et il y a toujours de la poussière donc on voulait une boîte. Donc j'ai trouvé cette boîte là. Hop, regardez comment elle est trop jolie. Hop, j'ai trouvé ça chez Candy. On en cherchait une depuis un petit moment mais je trouvais pas ce qu'on voulait et j'ai trouvé celle-ci que je trouve super jolie. Par contre l'autre truc comme vous voyez il a abîmé la peinture. Donc faut que je regarde, mon chéri m'a dit qu'il en restait mais je crois que non. Et faut que je regarde un petit peu dans la vidéo pour retrouver la teinte exacte pour pouvoir aller chez Leroy Merlin pour chercher un échantillon. Vous savez les doses d'essai, comme ça je pourrais mettre un coup de peinture là. Il y a quelques endroits comme ça qui ont sauté. Il y a là aussi. Je sais pas si vous allez voir.
Là au bout de mon doigt il y a un petit truc blanc, donc ça a sauté aussi, donc voilà. Je vais regarder à ça parce que je crois que je vous avais mis les références exactes dans la barre d'infos. Et oh c'est noir. Et voilà voilà. Bon allez, je vous laisse, j'allume mon PC. Ah tiens non, je voulais regarder un truc avec vous. Donc on va le faire là tout de suite. Je voulais regarder la My Little Box qu'on a reçue ce mois-ci et je voulais vous parler d'un truc. Donc je vais faire ça tout de suite. Comme ça ce sera fait. Je vais prendre le pied adéquat. Alors, nous la poser. On va regarder ensemble ce qu'il y avait dans la My Little Box parce que je n'ai pas envie de vous la faire en vidéo cette fois-ci. C'est la Sauter le pas en collaboration avec Des Petits Hauts. En ce moment, My Little Box sont des collaborations avec plein de marques et je trouve ça cool. La boîte est assez jolie, j'aime bien. Voilà, la boîte est assez jolie, ça fait un peu automnal, c'est sympa. Je crois que c'est celle de septembre. Derrière, ça se présente comme ça. Donc vous avez laissez la rentrée vous entraîner dans une valse hors mesure et au pas de côté surprenant avec Des Petits Hauts. On vous invite à innover, créer, dessiner, entreprendre, partager et puis raturer. Vos petits projets comme des grands sauts vers l'inconnu n'attendent qu'un signe de vous. Prenez garde, cette box pourrait donner des ailes à votre mois de septembre. Quelle sera votre aventure ? Donc vous avez des petits papiers, créer, entreprendre, innover, dessiner, raturer, recommencer, buller, surprendre, rêver, oser. Écoutez, pourquoi pas. Après, hop, vous avez un pochon. Il est joli le pochon, c'est des mascaras dessus. Je crois que c'est Kanako qui a dessiné ça parce que c'est marqué Kanako dessus. Voilà, My Little Box, voilà. Ensuite, on a, vous aviez le petit, oui, parce que j'ai déjà pioché dedans, le petit ruban My Little Box. Moi, je les garde les rubans parce que je trouve que ça peut servir. D'habitude, ils sont couleur unie. Là, il y a My Little Box dessus, donc je suis pas sûre que ça servira, mais bon, voilà. On va regarder ce qu'il y a dans le pochon. Alors le premier produit je le connais déjà puisque je vous ai fait une vidéo où je l'ai utilisé. Oui, j'avais déjà jeté mon œil. C'est un produit de Fenty Beauty by Rihanna et c'est un anti-cerne retouche instantané. Moi je l'ai en teinte 150 et je l'ai testé et je trouve qu'il marque trop mes ridules. Il est trop couvrant pour moi. C'est bien dommage parce que c'est un bon produit mais pour moi il est trop couvrant. J'ai eu les marques des ridules à fond pendant toute la journée d'hier. J'ai trouvé ça dommage. Mais sinon c'est un très bon produit et je pense que ça rembourse la box d'entrée parce que ça coûte quand même assez cher. J'essaierai de vous mettre les prix dans un petit coin de la vidéo. Ensuite, on a de la marque Kerastase, très bonne marque également, l'élixir ultime, donc c'est un masque à l'huile sacrée de Marula, masque à l'huile sublimatrice pour les cheveux ternes, un masque à rincer. Kerastase pareil, très bon, en général les masques Kerastase sont très bien. Et ça sent très bon. Donc ça va être utilisé et je pense sincèrement que ça ne doit pas être donné non plus cette petite chose. Dernier produit de beauté, c'est un produit My Little Beauty comme à chaque fois. C'est un Nail Eyes Baby crayon fard à paupières duo. Donc c'est des produits 99,5% d'origine naturelle. On a deux teintes, le taupe nacré et le or blanc. Donc ça se présente comme ça. Donc par ici, c'est le taupe nacré je suppose. Ouais, c'est joli. Et de l'autre côté, le or blanc. Ouais, c'est des crayons très lumineux. C'est sympa. Voilà, c'est quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous mettez ça sur la paupière et basta quoi. Non, ça c'est joli. Franchement, ça c'est plutôt sympa. Et les produits My Little Beauty en général, je les aime bien. Ensuite, nous avons un petit pochon comme ceci, marqué la broche hors des sentiers battus. Donc ça doit être une broche Des Petits Hauts, c'est bien ça. La broche hors des sentiers battus qui s'y frotte, s'y pique. Enfin, sur tous vos pulls, vos vestes et tous vos accessoires. Laissez cette broche dorée fleurie fleurir vos tenues les plus délicates. Elle vous réserve un bouquet final surprenant avec une touche de fantaisie à porter près du cœur. Ok, donc c'est une petite broche, alors moi c'est pas du tout mon trip, petite broche comme ça, Des Petits Hauts, je sais que beaucoup aiment ces petites broches là, c'est une broche en feutrine derrière et c'est doré à l'avant et il y a un petit truc comme ça, donc ça ouais c'est pas mon trip ça, mais bon c'est mignon hein, c'est mignon mais les broches c'est pas mon truc, mais bon je sais à qui l'offrir donc il n'y a pas de souci. Je vais voir ça. Et le dernier produit de cette box, d'ailleurs il y a un petit flyers au fond. Des Petits Hauts qui ont une idée lumineuse de créer leur marque en maille rêveuse. 20 ans plus tard, la marque n'a jamais cessé de voir la vie en plus jolie avec des petits hauts tout en poésie. Prête à vous enrouler dans beaucoup de douceur, de gaieté. À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans des Petits Hauts, on troque les bougies pour un nouveau dressing. 1000 € de vêtements des Petits Hauts à remporter. Ah, il y a une adresse où vous pouvez remporter des vêtements des Petits Hauts, pourquoi pas. Et donc là on a My Little Box et Des Petits Hauts, le compagnon en bande organisée, donc prêt à tout. Ce compagnon sait faire face aux pièces et aux billets froissés, cartes ou même trésors de vacances. Il garde un œil sur tous vos essentiels.
pour que vous puissiez vous concentrer sur vos projets ou grandes ambitions. Prêt, feu, partez. Donc il y a, hop, on peut ouvrir. Donc on ouvre. Oh, c'est joli. Donc c'est un petit compagnon qui se présente comme ceci. Vous avez My Little Box et des petits hauts. C'est une couleur un peu rosée. Un peu, ouais, marron cuivre. Enfin, ouais, c'est un peu marronné rosé qui est assez joli. Il y a des petits détails dorés. Et en intérieur, ça se présente comment? En intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous avez écrit pour les petits pas ou les grands sauts. Vous avez des emplacements pour les cartes, des emplacements pour autre chose. Et vous avez un emplacement là également. Et ici pour mettre des pièces ou des billets. Bah écoutez, pourquoi pas. Mais c'est mignon. C'est pas forcément mon trip. Moi j'ai besoin de plus grand. Mais c'est mignon. De plus petit. Mais c'est mignon. Franchement j'aime bien. C'est sympa. Alors je sais pas si je vais le garder ou pas. Je vais bien voir. Mais voilà. Bon bah écoutez, elle est pas si mal que ça cette box. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien que vous puissiez me répondre en direct, ce serait sympa. Voilà pour la box My Little Box. Je reste abonnée parce que j'ai reçu un colis hier de la part de Egg Show. Donc ce sont des pinceaux à maquillage. Alors j'ai reçu ça, c'était hyper bien emballé puisque vous avez une jolie boîte qui est emballée dans un plastique. J'ai vu qu'avec, il m'avait mis un petit brush egg comme ceci. Donc c'est un petit truc pour nettoyer les pinceaux. Vous mettez vos doigts dedans et vous frottez vos pinceaux dessus. Donc ça c'est cool. Et sinon j'ai reçu ce kit là. Donc j'ai pu choisir un kit dans leur boutique. Je choisissais le kit qui me faisait plaisir. Ça se présente comme ça à l'intérieur. C'est très qualitatif. J'ai déjà regardé hier. Franchement j'ai trouvé ça très qualitatif. Donc vous avez une trousse comme ceci avec le nom de la marque. La trousse est super jolie également. Voilà. Et comme ça. Et vous avez en plus un pochon où vous pouvez ranger la trousse. Donc sincèrement, si vous partez en week-end, en vacances ou je sais quoi, vous pouvez tout bien ranger, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est cool. Et la trousse peut servir à autre chose aussi. Alors à l'intérieur de ça, nous avons un kit de pinceaux. Alors la trousse à l'intérieur, j'ai trouvé qu'elle était bien faite aussi parce que vous avez en plus par ici, vous avez un petit truc avec une pression et de l'autre côté vous avez un truc avec une petite pochette et elle sent pas le pétrole ou le plastique dégueulasse. Donc ça c'est trop cool. Et vous avez donc un kit de tout ça de pinceaux. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous avez des pinceaux. Alors les pinceaux, comment ils se présentent? Je vais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment très jolis. Donc les pinceaux sont noirs. Donc vous avez la marque comme ceci. Hop, ça va bien faire le focus. Voilà, donc vous avez la marque, vous avez le nom du pinceau. Donc là c'est le Large Powder F602. Voilà, ça ne va pas faire le focus. Au niveau de la férule, c'est argenté avec des petits logos de la marque. Je trouve ça très joli. Et vous avez le pinceau comme ceci. Alors les pinceaux sont pas très longs, mais ils sont plutôt sympas. Franchement la qualité est là, les poils sont hyper doux. Plutôt sympa, franchement à chaque fois le pinceau est dans un petit plastique comme ça. Ensuite vous avez un autre pinceau comme ceci qui est un pinceau blush. Donc vous avez avec le, comment on appelle ça, le brush guard. Donc un pinceau blush, je vais essayer. Il est très doux aussi. Franchement la qualité de ces pinceaux a l'air géniale. Alors je remets. Ce sera mieux dans l'autre sens, Hélène. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci qui est un pinceau beaucoup plus petit, qui est le pinceau pour fond de teint. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc est-ce qu'il est bien dense? Ouais, il est bien dense et il est en forme de cœur. Oh, c'est mignon, regardez. Il est en forme de cœur, je me suis aperçue pour ça. C'est mignon. C'est mignon tout plein. En gros pinceau, il nous reste le Angled Contour, donc un pinceau pour le contouring. C'est très, franchement les pinceaux sont hyper doux quoi. Ça je pense que ça peut être très bien pour mettre l'highlight, pas l'highlighter mais le contouring tout simplement, hein. Pinceau contouring Hélène, c'est pour le contouring. Et ensuite nous avons des pinceaux pour les yeux. Donc on a, il y en a un pour les lèvres je pense, ça doit être un pinceau pour les lèvres. Voilà, tout plein, tout simple. Assez sympa. Vous avez, c'est marqué quoi d'ailleurs dessus? Eyeliner, non, pinceau eyeliner, vous voyez. Moi je l'utiliserai pour le flat shader qui est un pinceau un peu basique. Ils sont vraiment doux ces pinceaux, c'est impressionnant. Vous avez le pencil
Moi j'adore ces petits pinceaux là, vous savez les petits pinceaux à bout comme ça, tout simple pour faire le ras de cils inférieur, je trouve que c'est top. Vous avez un pinceau Nose Shadow. Nose c'est le nez. Nose Shadow, pour faire le contouring du nez peut-être. Ouais, je sais pas trop. Ensuite nous avons le blending, donc un pinceau pour blender. Alors moi les pinceaux de blending j'aime bien quand ils sont ronds. Celui-là il est pas rond, il est un peu plat. Mais pourquoi pas. Nous avons le eyeshadow tout simple, donc un pinceau plat tout bête. Ils sont d'une douceur, ça m'impressionne. Vous avez le eyebrow, donc pour les sourcils un peu, un petit peu, comment dire, incurvé. Et nous avons le lip brush, donc le pinceau pour les lèvres qui se trouve comme ceci. Écoutez, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air plutôt sympa cette histoire, les pinceaux sont doux, les pinceaux sont agréables, donc bah écoutez, moi je suis contente, hein. Il suffit de laver tout ça et on va tester tout ça, je vous en parlerai dans une vidéo prochaine, je pense que je vous ferai une vidéo avec ces pinceaux là tout simplement pour vous en dire un peu ce que j'en pense, etc. En attendant, la marque m'a donné un code promo pour vous, donc je vous mets en barre d'infos le lien du kit que j'ai choisi et également qu'est-ce que je voulais dire, et également le code promo, le lien du site, etc. Mais franchement c'est plutôt sympa et c'est de très très bonne qualité. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire ou tout ça, oui on va commencer à penser à Noël, ça peut être un très très beau cadeau de Noël parce que la boîte est très jolie. Il y a plein de kits différents, vous avez vraiment des... Il y a tous les prix en fait, vous avez des gros kits qui sont assez cher, mais quand même faut dire ce qui est, des vrais pinceaux, des bons pinceaux en général c'est pas donné, et vous avez des kits qui tournent autour d'une trentaine d'euros, donc franchement ils sont sympas. Donc voilà, je remercie beaucoup Echo de m'avoir envoyé ça parce que je suis très contente. Les pinceaux c'est toujours un peu compliqué parce que je trouve que les pinceaux c'est assez personnel, on a nos pinceaux, on aime bien nos pinceaux, moi je sais que j'ai mes pinceaux et j'ai beaucoup de mal à en changer et je les aime beaucoup, donc là on testera cela en vidéo très prochainement et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Donc voilà, mais en attendant vous pouvez toujours aller voir le site pour vous faire un peu une petite idée. Voilà, bon bah sur ce mon PC s'est allumé, mon café est passé, donc je vais m'activer et faire ce que j'ai à faire. Voilà. Bon, il est 18 h et vous savez quoi, chérie a appelé il y a 25 minutes pour me dire qu'il rentrait. J'étais super étonnée parce que d'une, ça fait 2 soirs qu'il rentre à 21 h 30, donc 2 soirs qu'on mange à 22 h, bref. Et boulot, hein, il y a beaucoup de boulot, donc forcément voilà. Et là, il m'appelle, il me dit, je rentre, et je lui dis, c'est pas possible. Il me dit, si. Bon, sinon cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quelques photos vintage, j'ai fait des petites mises en vente, j'ai fait des colis et j'ai cherché pendant 1 heure après ma facture. J'ai retrouvé ma facture pour l'aspirateur, donc tout va bien. Là, je vais vider mon lave-vaisselle et préparer la recette pour ce soir. On va manger de bonne heure ce soir, on va avoir une soirée normale. Oh, c'est cool. Donc la recette pour ce soir, attendez, parce que là j'ai plein de papiers HelloFresh, faut que je les range. Toutes mes recettes HelloFresh sont là. Posez sur attendez. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. J'avais acheté un truc pour les ranger, il faut que je les range parce que là je les mets là et au final c'est un peu le bordel. C'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus. Donc c'est ces trois là. Donc ce soir c'est du filet d'aigle fin et sauce ciboulette avec des pommes de terre et carottes rôties au thym. Comme ceci. Donc je vais couper mes légumes. Avant je vais ranger mon lave-vaisselle et puis voilà. Il faudra que je les range ces recettes parce que il y en a que je vais refaire. Allez, je vais ranger mon lave-vaisselle et je vous retrouve après. Préféré, à savoir l'unboxing de cette petite merveille. Ton chouchou qui rentre. J'ai fait cuire mes pommes de terre et mes carottes. Et après, il faut les passer au four pendant 20 à 30 minutes avec du thym séché que je dois avoir là quelque part. Du thym séché et un filet d'huile d'olive. Donc vous mettez ça dans le four et une fois que c'est fait, vous mettez votre poisson à cuire. Donc là, c'est des filets d'aigle fin et vous faites une sauce fromage blanc, moutarde, ciboulette. Une fois que votre poisson est cuit, vous le mettez dans la poêle. Vous mettez cette sauce dans la poêle, vous badigeonnez un petit peu pour récupérer les graisses du poisson et vous servez. Ça va être trop bon. Coucou. Bon appétit. Mercredi non. Ah, Michael, attendez, bon, je reviens. On recommence. Jeudi matin, oui. Voilà, je suis un peu échevelée. Il est tout pile 9 h. On s'est levé un peu plus tôt ce matin pour que chéri parte plus tôt parce qu'il a oublié ses outils dans le garage où il était hier. Au top. Bref, donc il doit y retourner ce matin et partir travailler à l'opposé après. C'est pas grave.
Tout à l'heure, quand je vous ai pris, j'avais 2 colis dans les mains. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est le livreur La Poste qui m'a envoyé, qui m'a déposé ça ce matin. Ah, c'est beauté privée, ok. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est. CNE retour, je ne sais pas. Je vais ouvrir rapidement et je vous dis ce que c'est. Dans le colis blanc, c'était dans celui-ci là. C'est Ever Pretty. Ce sont des robes que j'ai reçues en partenariat. Donc on va voir ça. Je me suis dit que c'était sympa de refaire un partenariat robe de soirée parce que les fêtes approchent. Et même si on sera peut-être pas en grand nombre avec le truc qui traînaille partout là, il faut quand même se faire joli pour les fêtes. Donc j'ai refait un partenariat avec eux. Et j'avais commandé sur Beauté Privée quelques petites choses. J'ai pris un savon de la marque Kedma, un anticellulite, un savon anticellulite en fait. Donc savon de massage anticellulite, bien massé, la cellulite apparaît. Bien massé et la cellulite apparaît, utilisé quotidiennement dans la douche ou le bain. Donc voilà, c'est un savon qui se présente comme ça. Et derrière vous avez, vous savez, des petits picots là. Voilà. Mais sur Beauté Privée, il y a toujours des super offres. Là, je pourrais pas vous donner le prix, mais franchement, il y a toujours des super offres. Et j'ai voulu tester parce que tout le monde en parle. Les youtubeuses, les instagrammeuses et tout sont à fond sur cette marque. Banana Beauty. Moi, j'avais testé un rouge à lèvres de la marque Banana Beauty et franchement, j'avais pas trouvé ça plus spectaculaire qu'autre chose, cher par rapport à ce que c'est. Et là j'ai pris sur Beauté Privée parce que c'était pas très cher, le mascara volume dont tout le monde parle en ce moment et un lip butter. Donc attendez, on va regarder un peu ça ensemble. Je vais essayer de vous caler. Café. J'avais pas fini mon café. Donc je vais vous montrer le savon anticellulite puisque je vous ai calé, voilà. Vous savez, c'est un savon qui se présente comme ça. Ça sent bon. Donc à tester sous la douche. Ensuite on a le mascara volume comme ça de chez Banana Beauty. Et ils n'ont pas fait le packaging vous savez avec la tirette de banane là. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Allô allô. Bon, je vais déchirer le packaging, c'est pas grave. Alors ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai choisi le volume. Je crois qu'ils en ont 2 ou 3. Il y en avait 2 ou 3 sur... ouais, c'est une brosse en forme de 8. Comme ça, avec des poils. On verra bien ce que ça donne. On va essayer ça, on verra. Et le deuxième truc que j'ai pris, c'est un lip butter, donc un baume à lèvres en fait. C'est mignon ce qu'ils mettent. C'est la teinte Baby Girl et c'est marqué Created with Anchor in Berlin, Animaux not tested en animaux et c'est vegan. Regardez. Vous voyez là, c'est mignon, sinon c'est ça. Et l'ouverture style banane, c'est cette ouverture là en fait. Alors, il ressemble à quoi? Ah oui, c'est un crayon en fait. C'est un crayon comme ça. Et ouais, c'est ça que j'avais trouvé bien parce que c'est des lip butter sous forme de crayon. Et moi j'aime bien. Oh, il est beau. Regardez. C'est ce que j'aime bien porter en ce moment en fait, des teintes un peu comme ça et du truc qui brillote un petit peu sur les lèvres. Peut-être que je peux l'essayer puisque j'ai mis un baume à lèvres ce matin, mais j'ai déjeuné entre temps. Ouais, il n'y a pas d'odeur particulière. C'est sympa. Bah écoutez, pourquoi pas, je suis contente, c'est le principal. On va hop mettre tout ça à la poubelle. Et voilà un petit peu. Donc j'avais fait une toute petite commande chez Beauté Privée. Je vous remets mon lien de parrainage Beauté Privée en barre d'infos pour celles que ça intéresserait, qui ne connaîtriez pas le site. Mais franchement, c'est un site où vous pouvez trouver des pépites, des merveilles au niveau... comment dire, au niveau beauté, vous avez toujours des prix hyper sympas, vous avez toujours des trucs sympas. Donc franchement, Beauté Privée, moi c'est un site sur lequel je commande, même avant d'être youtubeuse je commandais, je crois que ça existait déjà. Ouais, franchement, je commande depuis très longtemps sur ce site et j'en suis très contente. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une robe ensemble pour voir ce que ça vaut? Peut-être. Attendez, on va ouvrir. Je l'ai sortie celle-là. Vous êtes un peu de travers, mais c'est pas grave. Hein. Est-ce que j'arrive à vous remettre droit? Ouais. Allez, on va ouvrir celle-ci juste pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous aurez une avant-première parce que je sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne. Oh, c'est joli. Oh là là, elle est magnifique. Regardez-moi ça.
Regardez-moi cette dentelle, la finesse du point. Oh non Hélène, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Ah, il y a un petit fil qui dépasse là. Bref, donc très 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 jolie. Regardez-moi cette robe, elle est hyper longue. Je vais encore avoir un problème de longueur moi. Elle est hyper longue, le dos est sublime. Regardez. Bon bah écoutez, j'ai hâte d'essayer tout ça. Je me demande même si je vais pas vous tourner la vidéo tout de suite, comme ça ce sera fait. Je pense que je vais faire ça. Bon allez, moi je vous laisse et bon, je voilà, vous je vous ai filmé la vidéo, mais je viens de me rendre compte que mon premier tiroir était resté ouvert pendant la vidéo. Tant pis, on fera avec. Il est 10h moins 20. Je vais monter dans le bureau parce que j'ai des colis Vinted. Birdie soupire. J'ai des colis Vinted à préparer. Je crois que j'en ai 5 à faire. J'avais sorti les bons hier et j'avais tout étalé pour voilà. J'ai mon abonné qui est du coin qui vient chercher des petits achats ce midi. Et en fin de matinée, j'irai porter. Je vais faire mes colis puis après ah non, faut que j'attende 10h30. Parce que je crois qu'elle ouvre à 10h. Vers 10h30, 11h, j'irai porter mes colis au point relais. Comme ça, ce sera fait. J'en ai récupéré aussi. Voilà. Allez, je vais me préparer, enfin je vais me préparer du tout, je vais monter dans le bureau et je vais préparer mes colis. Enfin oui, je vais préparer mes colis. Bon, je suis revenue, il est midi 20, donc je vais me faire à manger. Je suis revenue du relais, de la poste et tout ça. J'étais mettre de l'essence aussi dans la voiture parce qu'elle en avait grandement besoin. Attendez, voilà, je sors ce que je vais manger. On va se faire ça, c'est des tartes fines à la tomate de chez Picard. Elles sont trop bonnes, c'est des petites tartelettes comme ça et moi je mange les thunes un petit peu comme on dit ici. Je mets du fromage, là je vais mettre du fromage de chef dessus je pense et au four pendant 15 minutes. Donc on va faire ça. J'ai mon abonné qui est passé chercher les petits achats et je viens d'essayer de nettoyer la semelle de mon fer à repasser parce que je vais repasser et j'avais oublié que la semaine dernière j'avais tout fait coller. Donc j'ai cherché. Je vous disais donc, j'ai cherché et c'était... alors on peut faire avec du citron, du vinaigre blanc ou du dissolvant. Alors j'ai testé vinaigre blanc dissolvant, je dois vous avouer que ça marche bien. Ma semelle est quasiment redevenue comme il faut. Il en reste un tout petit peu, j'ai essayé à l'éponge magique aussi, ça en enlève pas mal. Donc on va voir. On va voir, mais pour l'instant ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais essayer de repasser un truc qui craint pas. J'ai un torchon je crois. Je vais essayer de repasser un truc qui craint pas, comme ça je verrai si, si ça fait pas de traces. Mais normalement vu l'état de ma semelle, vous voyez, elle est quand même assez propre. Donc je suis contente. Donc repassage, j'ai ça à plier d'abord, ça à repasser après. Et puis je vais aussi, vous savez dans le panier, la panière qui est ici, j'ai tendance à mettre... des choses qui sont pas repassées, des choses que je sais pas où mettre. Donc voilà, je vais vider toute la panière, vraiment vider à fond et laisser que ce qu'il y a d'important. Et l'avantage, l'important pour moi, ce serait de laisser que le linge à repasser et tout le reste de trouver une place dans la maison de ranger. Donc on va faire ça et puis on verra bien. Voilà. Après-midi repassage, je vais mettre la télé pour mettre quelques petites vidéos YouTube en fond sonore quand je repasse. C'est parti, bon voilà, bien contente, on est ok là-dessus, il reste juste mes draps à plier ce soir avec chérie. Donc ça, c'est fait. J'ai un sac poubelle avec des trucs, les chaussettes uniques, les machins, les foulards abîmés, parce que je viens de trier mes foulards. Donc dans le truc, le bac à linge qu'il y a là, en fait, c'est des foulards que je viens de prendre en photo et que je viens de mettre sur Vinted. Parce qu'il y en a qui sont encore très bien et que je ne me sers pas plus. Parce que c'est des couleurs que je mets pas souvent, etc. etc. Oui, j'ai décidé de me séparer de ce que je porte jamais. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut que je range mon linge parce que j'ai repassé, donc forcément le linge il est là. Je vais aller le ranger tout de suite, ce sera fait. Et une fois que j'aurai fait ça, il est 16h10. Une fois que j'aurai fait ça, il faut que je passe au montage vidéo pour la fin de semaine. Donc voilà. Et ce soir au programme à manger, mon chéri m'a dit hier soir, ça va être bon ça. Alors attendez. Oui, il y a la vaisselle sur la table. Alors, ce soir, c'est des croquettes de saumon et yaourt aux herbes préparées avec des pommes de terre et une salade. Voilà. Ça a l'air bon, hein? En fait, vous faites une pâte avec du saumon, de la pomme de terre, de la chapelure, du paprika, du sel, faut de l'œuf, du citron, du fromage blanc, enfin des tomates. Enfin, ça a l'air, franchement, ça a l'air trop bon. Je pense que ce soir, on va se régaler. Allez. Je range mon linge. Pardon.
Je range mon linge et après je passe au montage YouTube. Voilà le linge est rangé et j'ai aussi retiré les robes qui faisaient vraiment été de mon placard. J'en avais déjà retiré la dernière fois, mais là c'est plus possible quoi. Je pense que les températures vont pas remonter au-dessus de 20 plus que ça. Et on sent que le frais commence à arriver. Petit café. Donc j'ai retiré les robes d'été et j'ai remis mon linge en route. Et j'ai pris une routine de ranger mon placard toutes les semaines. Donc pour l'instant... Bon, ça fait qu'une semaine, vous allez me dire. J'avais bien rangé la semaine dernière. Pour l'instant, ça se passe bien. Non, il y a 15 jours, je crois. Il y a 15 jours. Donc, ça fait 15 jours que vous savez, ma case dressing qui est toujours en bordel reste bien organisée. Donc, ça, c'est cool. Je suis contente parce que, comme je vous disais, j'ai rangé mon panier prêt à repasser. D'ailleurs, j'avais eu ça chez But, je crois. Il est joli ce panier, je l'aime bien. Vous voyez, c'est ce panier là où je mets mon linge à repasser. En dessous c'est les plaids, donc il y a le plaid qu'on met dans mon lit. Il faudrait que je trouve une place dans l'armoire pour ça. Et il y a un autre plaid qu'on sert de temps en temps, donc voilà. Il reste là et en bas c'est des ventes Vinted. Ben, je vais m'attaquer au montage vidéo. Je crois qu'il y en a une qui est déjà montée, donc je vais juste la mettre en ligne. Je crois qu'elle n'est pas sur YouTube, donc je vais la mettre en ligne et la programmer pour demain à 17h30. Je vais monter la vidéo de dimanche à 10h30 et peut-être celle de lundi parce que je sais que j'en ai en stock des vidéos. Donc je vais m'occuper de tout ça en fait. Allez c'est parti. Bon, c'est bon, il va être 19h, j'ai bien travaillé. J'ai été rechercher la boîte de mon aspirateur dans le grenier. Et j'attends juste que chérie me démonte ça parce qu'il faut des vis et tout. Et voilà. Non, pourquoi j'allume le couloir? Moi j'ai pas besoin d'allumer le couloir, je vais allumer la cuisine. Là ce que je vais faire c'est que je vais commencer ma recette. Donc je vais essayer de vous partager la recette avec moi. Donc je vais commencer par réunir les ingrédients et on se retrouve après. Donc petit rappel, c'est ça qu'on fait ce soir. Voilà, des petites croquettes de saumon et yaourt aux herbes préparé avec des pommes de terre et une salade. Donc voilà. Alors là pour les ingrédients il vous faut des pommes de terre à chair farineuse, comme ça, des tomates prunes pour faire la salade, de la ciboulette fraîche, un citron vert, du fromage blanc, des miettes de saumon fumé à chaud, ou du saumon hein, tout simplement, un œuf, de la chapelure panko, du paprika et de la roquette émache. Voilà. Donc on va commencer par couper les petites pommes de terre pour faire une purée. Donc j'épluche mes patates et je vous retrouve après. Bon, mes patates sont en train de cuire. J'ai coupé les tomates en petits morceaux pour mettre avec la salade après, ça c'est fait. J'ai fait la sauce au yaourt et ciboulette. Donc vous prenez un pot de fromage blanc, comme ceci. Donc c'est un pot de fromage blanc, tout ce qui est le plus basique, hein, 100 g de fromage blanc. Vous découpez de la ciboulette, comme ceci, en tout petits morceaux. Là il y en avait 10 g de ciboulette. Vous en mettez la moitié dans la sauce et l'autre moitié vous la gardez de côté. Et dans la sauce, vous mettez donc le yaourt, la moitié de la ciboulette, un filet d'huile d'olive et un trait de citron vert. Donc voilà, ça c'est fait. Ça sent très bon. Je vais le mettre au frigo pour que tout s'infuse dedans. Et j'attends que mes patates soient cuites pour pouvoir continuer tout ça. Voilà. Bon, mes patates sont cuites, donc on va faire la purée. Hein. Donc j'y vais à la fourchette. Non, je n'ai pas de presse-purée, madame. Non, non. Donc ils disent de garder un petit peu d'eau de cuisson pour mettre des patates pour mettre dans la purée une fois qu'elle est purée, pour donner de l'onctuosité. Et c'est vrai que je l'ai fait la dernière fois et c'est top. Franchement, c'est top. Je reviens, je vais mettre de l'eau de cuisson, pas trop non plus. Que ça refasse une purée trop liquide. Voilà, je pense qu'il faut saler, poivrer. Laissez tiédir dans la casserole. Donc écoutez, on va laisser tiédir un peu. J'aurais dû m'y prendre avant, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, il faudra, je vous retrouve après parce que je vais laisser tiédir et puis on y reviendra après. Voilà, on continue la recette. Donc c'est des miettes de saumon fumé à chaud qu'il y a dedans. Alors vous pouvez mettre, je pense, des miettes de saumon et du saumon fumé si vous n'avez pas ça.
Donc je vais mettre ça dans la patate. La patate. Je suis désolée, il y a mon téléphone qui fait bip bip. J'espère qu'il va faire, qu'il va sonner d'ici peu. Ça voudrait dire que Chérie va rentrer pas trop tard ce soir. Ça sent bon en attendant. Allez, je mets tout ça dans la purée. Ils sont pas avares en saumon. Bon, en attendant, en général, sincèrement, sur les repas Hello Fresh, puisque oui, je vous l'ai peut-être pas dit, mais si vous l'avez vu, c'est un repas Hello Fresh. Ils sont pas avares dans les doses. Sincèrement, ils sont pas avares dans les doses. Alors, on va touiller tout ça. Ah, faut mettre aussi. Attendez. Dans la casserole avec la purée, ajoutez le saumon émietté et la ciboulette restante. Je me disais bien que j'étais en train d'oublier quelque chose. Donc, hop. Vous avez vu, je vous écoute, hein, vous m'avez dit que les recettes, ça vous plaisait beaucoup quand je les faisais dans les vlogs. Donc, je fais les recettes avec vous. Enfin, celles que je trouve les plus intéressantes, en fait, on va dire. Je vais pas les faire toutes avec vous, puisque j'en reçois 3 par semaine. Mais celles que je trouve les plus intéressantes, je les ferai avec vous. Donc là, je mélange tout ça. Ça donne envie, ça sent bon. Je pense qu'on va se régaler. Donc après, il faut former des boulettes. Et ils disent, je crois, 5 par personne. J'ai vu ça où? J'ai vu ça quelque part tout à l'heure, hein. Façonnez 5 boulettes par personne avec vos mains. Je vais aller me laver les mains entre temps. Bon, je les ai lavées tout à l'heure, mais bon, j'aime bien quand là j'ai touché la fourchette et tout. J'aime bien, surtout quand c'est pour toucher la bouffe, que les mains soient bien propres. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas trop mal cette histoire. Si je pouvais vous faire passer les odeurs, les gars. C'est super bon. Rien que comme ça, c'est super bon. Je pense qu'on va se régaler ce soir. Alors, lavage de mimine. Alors, 6 boulettes. Donc, faut pas qu'elles soient 6 boulettes. Il y en a dedans. Jeu de mots. Faut pas qu'elles soient trop grosses, les boulettes, en fait. Bon, ben, clairement, je vais en avoir plein les mains. Ah non, ça va encore. 5 boulettes par personne, donc ça fait 10 boulettes en tout. J'ai fait ça. Peut-être les faire un petit peu plus grosses. Ils mettaient quoi? Ouais, peut-être un poil plus grosse peut-être. Je vais voir au pire. J'ai monté mes vidéos pour la fin de semaine. J'ai même monté la vidéo pour lundi. Donc je suis trop contente. C'est fait. Voilà. Bon, je vais me laver les mimines. Ensuite, on va prendre des assiettes creuses. Et un œuf qu'on va casser. Je vais le casser dans le bol. Ce sera plus facile. Hop là. Voilà. On le touille à la fourchette. Hein, on le fait dans le bol. Voilà. Il est où mon torchon? Il est là. Ensuite, on va ajouter la farine dans une assiette creuse. Alors la farine, il en faut 2 cuillères à soupe. Mais alors ça, je vais les mettre en allant sur les boulettes. Je sais pas, je viens de se casser la figure, c'est pas grave. Donc là, c'est mes 2 assiettes, ok. Hop. Et hop. Voilà, farine dans l'assiette creuse. Toujours mon super pot à farine de chez Maison du Monde qui m'a été offert à Noël par ma maman. Et dans la dernière assiette creuse, on met la chapelure panko. Hop. Je vous en ai parlé la dernière fois, j'avais même mis un lien en barre d'infos pour en trouver. En fait, la chapelure panko, c'est une chapelure coréenne qui est moins grasse que la chapelure que nous on peut utiliser. Et vous mettez du paprika en poudre.
Alors, que j'en mette pas trop, paprika, 2 cuillères à café. Hop, que vous mélangez à la chapelure. Alors ça colle un peu, c'est pas facile. En général, quand ils disent 2 cuillères à café dans votre stick, là, vous avez exactement ça. Bon, il y en a un tout petit peu plus, mais pas énormément plus. Hop, ça je vais le mettre de côté. Donc j'ai mis la chapelure et le machin. On va mélanger tout ça. Alors, c'est parti mon kiki. Donc on passe les boulettes dans la farine, puis l'œuf et dans la chapelure juste après. Alors on commence. Je vais peut-être vous mettre plus bas. Là, vous voyez mieux, je pense. La boulette dans la farine. Voilà. Hop. Je vais retirer la fourchette, puis dans l'œuf. Alors, vous en avez plein les doigts après, je vous le dis tout de suite. Hein. Hop. Voilà. Et ensuite, dans la chapelure. Très mauvaise idée, Hélène, de mettre ton téléphone si près de la chapelure. Et je continue pour les autres. Hein. Bon, voilà les boulettes, comment elles sont. Maintenant, je vais les faire cuire. Donc, pour les faire cuire, tout simplement, vous mettez de l'huile basique. Je pense pas que ce soit de l'huile d'olive. L'huile de tournesol, voilà, dans une poêle. Et vous les faites cuire 3-4 minutes de chaque côté. Voilà, je vous montre ça une fois. Donc voilà, les boulettes sont prêtes. Ça sent méga bon. On va les laisser de côté. Je vais juste les couvrir pour pas qu'elles refroidissent trop jusqu'à temps que Chérie rentre. Voilà, bon appétit. On est vendredi, il est 15h, bientôt 20. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il caille, mais d'une force, les gars. C'est incroyable. Il y avait 9 degrés tout à l'heure, à peine 10 ce matin. Et là, il y avait 10 degrés. Il fait trop froid. Aujourd'hui, je vous avais partagé la tenue sur Instagram. Vous pouvez la retrouver dans mes stories permanentes. Tenue du jour, pardon. Je viens de boire et c'est l'eau qui remonte. Je suis désolée. Oui, story Instagram permanente tenue du jour. Vous pourrez la retrouver. C'est une tenue. Je vais vous montrer rapidement. J'ai juste. J'ai plus le perfecto, j'ai plus tout ça. Mais alors, je vous explique. Voilà, tenue du jour. J'ai un petit jean blanc qui vient de chez Lolita Guyot. Une chemise un peu rouge, assez foncée, qui vient de chez Betty Mode, que j'adore. J'avais mis mon petit perfecto noir de chez Only et un foulard avec des bouches rouges. Blanc avec des bouches rouges. Et au pied, j'ai mes petites baskets Bon Baiser de Paname, Coucou Birdie, avec Amour d'un côté et Haine de l'autre. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. C'est assez loose, assez large. Mais j'aime bien, franchement. Je trouve que le petit look complet était assez sympa. N'hésitez pas à aller voir dans mes stories permanentes. Voilà, sur Insta. Vous avez vu. Là, ce que je vais faire. J'ai reçu un colis ce matin. Je vous en parlerai bientôt. Et j'ai été chez Action parce que Chérie voulait des chaussettes. Donc, je vais vous faire un petit haul Action parce que j'ai dépensé un petit peu. Voilà, j'ai racheté des petits trucs qu'il fallait dans la maison. Et puis, des petits craquages. Je vais vous montrer ça. Je vais tout de suite m'installer pour tourner le haul Action. Je vous ai pas dit. Je suis en train de... J'ai mon nouvel aspirateur. Voilà, ça y est. Je suis retournée chez Darty et ils me l'ont changé. Donc ça, c'est trop cool. Bon, je vais le poser là parce que sinon, je vais pas m'en sortir. C'est trop cool. Je suis trop contente. Donc c'est le même que celui que j'avais avant. Je suis désolée, vous voyez la boîte passer. C'est exactement le même que celui que j'avais avant. Sauf que c'est la nouvelle génération. Voilà tout simplement. Allez, je le déballe. Coucou, on est dimanche. Comment allez-vous ? Nous, écoutez, vu le temps qu'il a fait, il y avait aujourd'hui, on est resté à la maison et on a fait plein de petits trucs, des petits rangements qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps, donc c'est cool. J'ai pas encore fait mon lit, il faut que je le fasse. Il est 17h45. Là, je m'apprête à aller à la douche, donc je vais à la douche et je vous souhaite une excellente semaine en espérant que ce vlog vous ait plu. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre vlog et à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.